Europe 1, la France bouge. La pépite. Et c'est à vous, Bérénice Marmonnier. Alors, comme on le fait habituellement dans cette émission, avant d'entrer dans le détail de ce que vous proposez et de vous faire pitcher un petit mot de votre parcours qui est original, puisque vous étiez dans un domaine, le sport, mais loin de toute idée d'entreprendre. Vous étiez journaliste pendant près de 10 ans à l'équipe, c'est ça. Donc, du coup, on baigne dans l'univers, mais pas forcément du tout avec cette idée d'entreprendre au départ, en tout cas. Tout à fait, effectivement. J'ai fait des études de journalisme. J'ai passé 10 ans à la rédaction de l'équipe. D'ailleurs, quand je suis passée devant vos bureaux, là, j'ai vu les rédactions, ça m'a rappelé quelques souvenirs. Mais c'était pas vraiment, quand on est journaliste, notamment pour l'un des plus grands médias en France, c'est pas, on se dit pas un jour, tiens, je vais lancer une boîte. C'est sûr que c'était pas le haut planning. Mais en fait, moi, je m'occupais de tous les sujets sur l'économie du sport. Effectivement, je baignais dans ce milieu-là. J'avais beaucoup de, des patrons au quotidien. Voilà, j'avais vraiment beaucoup d'interlocuteurs. J'avais vraiment une bonne vision de tout cet écosystème-là. Et c'est vrai que depuis le Covid, cet écosystème en pleine transformation. Donc voilà, c'est beaucoup de facteurs où un jour, je me suis dit, pourquoi pas lancer une boîte là-dedans. Mais justement, à quel moment on se dit, voilà, on observe quelque chose, effectivement, parce que c'est le rôle qui le permet d'observer ces évolutions, d'être un petit peu en pointe sur ça. Mais à quel moment on se dit, bon, si pour moi ça changeait aussi quelque chose, si je montais quelque chose, c'est d'une aventure à deux, si je dis pas de bêtises aussi avec votre compagnon, à quel moment tous les deux vous êtes dit, bon, allez, on y va, on se lance? Il y a vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de choses. En fait, c'était aussi 2 ans avant les JO. Les JO ont eu quand même un impact là-dessus, où on se disait quand même, il y a les Jeux qui vont arriver, c'était 2 ans avant. Mais on s'est vraiment posé la question, mais qui nous motive à faire plus de sport au quotidien? C'était vraiment en fait le point de départ, et même aussi une expérience personnelle, parce que moi, jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça, je faisais pas de sport. Je viens pas du tout d'une famille de sportifs, loin de là. J'ai dû faire 6 mois quand j'étais jeune, de la gym, enfin vraiment, je suis pas du tout sportive, et même à l'équipe, finalement, pas grand monde fait du sport. Je balance un peu, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de salle de sport d'ailleurs dans les locaux, c'est assez marrant. Oui. Mais en fait, le sport pro et la pratique, finalement, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est vraiment ce parcours personnel où j'ai eu quelques soucis santé. J'ai commencé, on m'a dit, ça serait peut-être bien que tu fasses du sport, que tu bouges un peu plus, etc. Ce que j'ai fait. Et ça vous a permis de réaliser justement les bénéfices. Ouais, les bénéfices, l'importance, plus tout ce qu'on voyait, les JO, l'écosystème qui était en train de changer. Voilà, c'est plein de facteurs où, effectivement, j'ai mon compagnon, on s'est rencontré à l'équipe aussi, qui baignait dans ce milieu-là. Lui, il est très bon dans tout ce qui est la partie marketing digital. Et un jour, on s'est regardé, on s'est dit, pourquoi on ne se lancerait pas? Et on s'est lancé. Et donc justement, comment présenter Exo en 1 minute? Et bien c'est maintenant, c'est à vous de pitcher. Allez-y. Alors Exo, c'est une application et la mission principale, c'est vraiment de motiver les gens à faire du sport. Comment on fait ça? En fait, on utilise 2 choses, c'est la gamification et la partie récompense. En fait, plus vous allez faire des séances de sport dans des lieux de sport en France, plus vous allez gagner des points et derrière, vous allez être récompensé. L'app, elle est 100% gratuite. Vous pouvez l'utiliser dans tous les lieux de sport en France et aussi à l'étranger, parce que là, on développe Exo à l'étranger. Donc, que ce soit les clubs de sport, que ce soit les piscine, l'escalade, le pilate, vraiment tous les lieux de sport indoor. Et donc, plus vous allez faire de séances, plus vous allez gagner des points. Et ces points-là, vous allez pouvoir les transformer en argent, carrément en argent, en virement bancaire, ou en dons à des associations, ou sinon à des récompenses et à des cadeaux de marques partenaires avec qui on travaille. Donc, vous les connaissez, c'est des Nike, Garmin, Gymshark, Lululemon et plein d'autres. Donc, nous, c'est vraiment de motiver les gens à faire du sport. On a lancé l'app il y a plus d'1 an. On a 250 000 utilisateurs déjà. On développe Exo dans tout le Benelux maintenant. D'ici fin d'année, on sera dans 8-10 pays. Et pour financer tout ça, on a fait une levée de fonds juste avant les Jeux d'1 million d'euros. Ouais, c'est ça. Et donc un business model, donc c'est gratuit pour l'utilisateur, mais c'est donc des partenariats, comme vous l'avez dit. Donc c'est à la fois donc les lieux où on va faire du sport et puis les marques qui ont évidemment cet intérêt-là, évidemment aussi, pour qu'on en fasse plus souvent, plus régulièrement, qu'on s'équipe aussi chez elles, c'est le jeu, évidemment. Tout à fait, ouais. C'était hyper important pour nous que ça soit gratuit pour tout le monde, qu'on soit vraiment dans on va les motiver, et en plus à la fin il y a la petite carotte de la récompense. Et nous, notre business model, effectivement, c'est qu'on va faire des partenariats avec des lieux de sport, des clubs de sport, parce que comme l'a dit Patrick, il y a un vrai sujet aussi des clubs de fidéliser en fait leurs adhérents, parce que depuis le Covid, les gens, s'ils consomment pas quelque chose, ils se désabonnent. Donc nous, on a vraiment travaillé l'app
à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour nos partenaires. Et effectivement, vu qu'on a une audience qui est très ciblée, c'est que des sportifs, des urbains qui pratiquent régulièrement, ça intéresse des partenaires comme des marques avec qui on travaille sur des mises en avant d'offres, entre autres. Ouais, je me tourne justement vers notre coach du jour, Vincent Redardo. Avec cette démarche-là, cette logique-là que vous avez regardée, quel type de recommandations vous pourriez faire à Bérénice pour le développement, on l'a compris, d'Exo? On est en pleine évolution. Alors je me doute que c'est quelque chose auquel tu as forcément dû penser, mais de ce que je comprends, tu as un peu 3 piliers sur le modèle économique. Tu as d'un côté, tu dois avoir de plus en plus d'utilisateurs qui vont utiliser l'app, tu dois avoir de plus en plus de clubs, de salles partenaires qui vont adhérer à Exo. Et tu dois avoir aussi des marques partenaires pour avoir des offres pour les utilisateurs. Honnêtement, sur la partie salle partenaire et marque, c'est de la démarche commerciale que je dirais pas simple, mais elle est à mon avis assez identifiée sur ce que vous devez faire. Par contre, sur la partie utilisateur, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque un petit peu dans l'usage sur le long terme, c'est qu'a priori, de ce que je comprends, vous vous coupez de tous les gens qui ne font pas du sport dans des lieux qui vont être référencés ou qui vont être dans le indoor. La personne qui court, qui fait son stretching chez elle. Et en plus, aujourd'hui, avec tous les appareils connectés, les Apple Watch, les Fitbit, les Whoop, etc., on peut suivre clairement, mais si le sportif il fait quand même du sport et pas dans une salle, et à la fin c'est est-ce qu'on veut que les gens aillent dans des salles ou dans des clubs, ou est-ce qu'on veut qu'ils fassent du sport, et je pense que c'est un mix des deux finalement. Et comment il serait possible de se dire mais qu'on arrive à linker Exo en fait à toutes ces applications finalement connectées, pour que vous puissiez potentiellement d'une certaine manière, alors la rémunération est différente, il faut trouver un autre modèle économique, je me doute que c'est pas évident, mais par contre en fait, vous êtes tout le temps entre l'œuf et la poule, c'est qu'il faut de plus en plus de clubs de sport et il faut de plus en plus d'utilisateurs. Et sur la partie club de sport, je trouve ça assez clairement identifié. Par contre, sur la partie utilisateur, si on sort du cadre que club de sport, il y a un usage qui peut être assez colossal, et notamment sur le fait de donner pour des associations, enfin pour avoir des choses, il peut y avoir des choses à créer pour avoir en fait un nombre d'utilisateurs bien plus important, ou en tout cas un reach qui serait, vous devez connaître les chiffres, mais sur le X millions de personnes en France, il y en a X millions qui font du sport, et sur ces X millions qui font du sport, il y en a X qui adhèrent à des salles de sport. Je suis persuadé qu'il y a un pourcentage bien plus important qui font du sport mais qui n'adhèrent pas. En fait. Et du coup, pour avoir un reach plus important, mais il y a peut-être un modèle économique ou une façon de trouver une application un peu différente là-dessus. Ça peut être une réflexion, Bérénice, ou est-ce que pour l'instant, il y a cette logique qu'on a bien compris qui fait sens au départ pour se développer? Est-ce que ça peut être une étape d'après, ou pas forcément? Ça peut aussi être se dire on fait un choix et on nous pose souvent la question. Alors quand au début d'une boîte, on dit souvent que quand il y a un truc qui marche, il faut aller à fond là-dedans, il faut pas trop s'éparpiller. Donc là, on est vraiment dans ce domaine-là, et qu'il y a énormément, il y a des milliers de lieux de sport et qui ont aussi des besoins. Donc nous aussi, on est là aussi pour répondre à ce besoin. Et que nous, à date, il y a déjà par exemple une app comme Strava qui va réunir une communauté de runners. Et nous, c'est un peu on veut développer l'application plus sur la partie communautaire et finalement créer le pendant de Strava, mais plus pour l'indoor, où il n'y avait pas du tout d'application, on n'a pas de concurrent à date. C'est pour ça qu'on se développe vite et qu'on va refaire une levée de fonds cette année, parce que sur ce milieu-là de l'indoor, et on voit, nous on a 70% de nos utilisateurs qui vont dans plusieurs lieux, ils font plusieurs sports, donc en fait il y a déjà beaucoup de place sur ce marché-là de l'indoor, et peut-être qu'effectivement, dans 3-4 ans, on parlera peut-être aux runners, on parlera peut-être à d'autres activités, mais c'est vrai que notre business model à date, on va le tenir, et l'enjeu, c'est plus d'aller dans d'autres pays que de changer notre modèle, en tout cas pour les 12-24 prochains mois. Oui, tu as 100% raison. Généralement, quand on fait une levée de fonds, et au début, il faut être focus. La seule chose que je trouvais intéressante dans ce modèle, c'était de se dire qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup, ce que tu mets en avant, c'est beaucoup la fidélisation au sein des clubs de sport. Mais en fait, si tu ouvrais l'application à des gens qui ne font pas du sport indoor, tu pourrais être un levier extraordinaire d'acquisition aussi pour ces clubs de sport, et donc du coup te rémunérer d'une autre manière, en fait, qui n'est plus de la fidélisation, mais qui est aussi en fonction. Donc aujourd'hui, il y a des marques qui peuvent faire des opérations commerciales chez toi, mais ça pourrait être aussi des salles, parce que tu localises où est la personne. En fonction de sa fréquence de sport ou de ce qu'elle fait, tu peux très bien te dire il y a une salle de pilates ou il y a une salle de fitness ou autre à côté, et du coup aller chercher de l'acquisition, puisque a priori, quand on a des gens qui restent abonnés plusieurs années, on est prêt à avoir un montant d'investissement marketing au départ qui peut être important, puisqu'on peut prévoir le revenu. Et c'est là où je me disais que tu pouvais en fait inverser la chose et avoir finalement pas un nouveau modèle économique, mais garder les mêmes acteurs que tu as, sauf que tu les rémunérais, tu travaillais pas de la même manière. Mais tu as totalement raison, parce que nous, sur l'app,
tu as une map avec toutes nos salles partenaires. Mais c'est pour ça que nous, on a fait un gros move il y a 7-8 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es dans une de nos salles partenaires, donc on en a plus de 1000 en France, on met des QR codes dans ces salles-là. Tu vas gagner plus de points, tu as une expérience qui est beaucoup plus poussée dans nos salles partenaires. Mais on a fait un changement, c'est-à-dire que si tu vas dans une salle qui n'est pas partenaire, tu peux utiliser l'application, tu gagneras moins de points, tu auras l'expérience qui est un peu plus light, on va dire, mais tu peux te géolocaliser quand tu es dans la salle. Donc en fait, nous, on est en train d'exploser en termes d'utilisateurs parce que si tu vas dans une piscine ou au tennis, tu vas enregistrer tes sessions, tu vas pouvoir faire ton suivi, tu as des challenges, etc. Et cette masse-là d'utilisateurs, c'est évidemment, ça intéresse toutes nos salles partenaires parce qu'en fait, si tu fais de l'escalade et qu'à 300 mètres, tu as un club de sport, et ben en fait, toute cette audience qui fait aussi d'autres sports autour de toi, et ben ça peut intéresser d'autres lieux quand on sait que les gens, ils aiment bien diversifier leurs pratiques. Donc c'est sûr qu'à terme, et on l'est déjà, on est déjà un canal d'acquisition pour nos salles partenaires parce que on a toute cette audience. Effet d'entraînement, boule de neige, si on peut l'espérer. Effectivement, Patrick Rizzo, cofondateur de l'usine, quel regard vous portez tout simplement sur ce que propose Exo? Non, mais moi je trouve que c'est très intéressant parce que un petit peu la carotte plutôt que le bâton. Oui. Et je trouve que c'est très intéressant d'amener les gens avec toujours, je pense, la même réserve. C'est qu'il faut que la qualité de l'encadrement, de la prise en charge soit de la bonne tenue. Peut-être que la régularité peut aider aussi. Parce la que régularité, on vient souvent dans un endroit, si au bout d'un moment on est dans une machine, on ne sait pas quoi, comment faire. Voilà, mais l'acquisition, voilà. Donc ce qu'il faut. Et puis je parle pas de l'application, mais moi ça fait 20 ans que je vois tout d'un coup, je dirais les clubs généralistes qui proposent plein de choses. Je mets l'escalade à part. Et puis d'un coup, vous avez la powerplate qui arrive. Il y a des studios de powerplate où ça devient à la mode, machin. On s'aperçoit que c'est destructeur au bout d'un certain moment. Et puis on arrête, on passe à l'aquabiking. Et puis après, il y en avait partout, etc. Et puis après, on repasse à l'électrostimulation. Et puis voilà. Donc vous puis après, dites se méfier un petit peu des tendances, des nouveautés. Non, du je dis toujours pas. Où elle est bien cette application, c'est que en réalité, à part les sports, escalade ou des sports un peu spécialisés, si elle renvoie vers des lieux généralistes où il y a une offre suffisamment large, il y a beaucoup plus de chances de capter les gens. Regardez, aujourd'hui, tous les ostéopathes de la région parisienne remercient les studios de CrossFit. Tout le monde est cassé, tout le monde est... voilà, donc si vous voulez, tout ce qui est excessif, je ne sais pas si on peut dire que c'est insignifiant. Vous prenez les studios de Pilates, les réformeurs Pilates. Docteur Pilates, pour éduquer les grands blessés de guerre en 14-18, après la Première Guerre mondiale, invente des machines qui permettent de travailler les muscles blancs en profondeur. Ouais. Ça a une véritable utilité pour les gens qui n'ont jamais fait de sport, pour les gens qui lèvent la main gauche quand il faut demander la main droite, les gens qui sont... Voilà. Mais ce n'est qu'un passage. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, cette espèce de mode qui est plus de l'Instagram que du sport, où vous en avez à tous les coins de rue et finalement, c'est devenu une forme de modèle. Je vous donne rendez-vous dans 6 mois, 8 mois. Ils ont un modèle économique qui est intenable parce que vous ne pouvez pas en faire 5 personnes dans un endroit et on verra comment ça se terminera. Donc, si vous voulez... ça, c'est l'effet voilà, donc tant qu'on renvoie vers des clubs, et je trouve que c'est très bien parce que les communautés de cyclistes qui se comparent leur score de course à pied, c'est déjà organisé. Ouais, là, je pense que c'est intéressant. Ça vise un peu à attirer les gens vers des clubs, souvent des endroits qu'ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de clubs bien mieux équipés qu'on ne croit. Vous voyez, je prêche pas pour ma paroisse. De plein de clubs très bien. Et en réalité, cette espèce d'image, Hulk, ou alors la fille en body, il y a plein de monde, ça sent mauvais, machin et compagnie. Si vous voulez, il faut faire passer la porte aux gens. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Après, il n'y a que la moitié du travail qui est fait, puisqu'après, il y a tout le travail de régularité derrière, etc. Et puis, il y a un travail qui est, moi je tiens à dire, on a créé notre propre école, qui est une école qui délivre... on va en parler dans quelques instants, mais parce que cet aspect recrutement, formation, il faut avoir l'encadrement en face, il faut avoir les bons acteurs en face, et puis, moi, je préfère qu'on envoie des gens dans des centres où il
y a vraiment des... Voilà, plutôt que de stimuler quelqu'un à courir alors qu'il a déjà des genoux qui flanchent ou qu'il n'est pas en super forme, et de faire n'importe quoi à des groupes, des fois, autonomes, qui font n'importe quoi. Donc, si vous voulez, je parle pas des coureurs spécialisés, des gens comme ça. Donc, moi, j'aime bien cette appli qui renvoie vers des structures organisées d'accueil. C'est bien, on va travailler ensemble du coup. Pourquoi pas? C'est comme ça peut fonctionner. Mais si je peux rajouter quelque chose sur vraiment, nous là-bas, c'était comment on donne envie aux gens de faire du sport, effectivement, et on voit que le discours un peu moralisateur, non mais faut que tu fasses du sport parce que dans 20 ans, tu vas peut-être avoir un cancer, tu vas peut-être avoir quelque chose. En fait, ça marche pas sur la jeune génération, et c'est pour ça que nous, on a créé vraiment un jeu. Parce qu'on est tous des grands enfants et ça parle à tout le monde, avec des challenges, on gagne des points et avec cette carotte à la fin. Et qu'il faut vraiment... Le problème de base, c'est comment les gens passent la porte et comment on leur donne envie. Et ça, c'est vraiment notre sujet qu'on bosse avec Exo. Je reviens sur ce que propose Exo, donc notre start-up du soir. Avec notre coach Vincent Redrado, il y avait des éléments qui étaient intéressants aussi pour accompagner ce que fait Bérénice Marmonnier sur l'optimisation dans les salles de sport. L'intérêt pour elle d'avoir justement d'une régularité des clients de nous pour venir. Alors je me doute que tu dois être aussi très focus sur le sujet, mais en fait je trouvais qui était intéressant, c'était deux sujets. C'est le premier, je pense qu'il y a pas mal de salles de sport qui sont très en avance sur comment elles animent leur communauté, mais je pense qu'il y en a qui sont très en retard. Et donc comment en fait avec cette communauté t'arrives toi à les aider sur des événements, sur comment en fait tu fais vivre le club en interne. Et de l'autre côté, plutôt d'un point de vue business, c'est comme tu as beaucoup de données et que tu sais qu'une personne dans une ville X, elle est dans X salle de sport ou lieu, mais comment tu arrives en fait demain à créer en fait un outil de monétisation pour ces salles. Finalement, comme tout outil de marketplace, tu as l'utilisateur et tu as le vendeur. Et là, dans le cas du partenaire ou de la salle de sport, comment demain elle peut avoir des campagnes qu'elle va payer pour aller recruter des gens autour ou chez des concurrents et pour toujours gagner un peu en monétisation et gagner du gain en fait supplémentaire sur chacune des salles de sport que tu pourras avoir référencées. Ouais, c'est de longues questions. Ouais. Je me doute. Dans la première, effectivement, sur on les aide sur les salles, c'est pas leur job en fait de créer des communautés. C'est pas c'est souvent des coachs qui lancent leur salle de sport. Enfin, voilà, c'est pas que des businessmen, etc. Donc effectivement, il y avait un vrai besoin de leur apporter une solution complète. Nous, on est vraiment une app marketing pour elles où on va fédérer leurs adhérents ensemble dans l'app. Elles ont une page dédiée, il y a les classements dans la salle, tout le monde peut voir qui vient. Ouais. Elles peuvent personnaliser plein de choses, elles peuvent mettre des challenges par mois, elles peuvent mettre des récompenses, des offres. Donc tout est effectivement déjà personnalisable. Donc ça, on les accompagne et nous, on a 3 personnes en interne qui gèrent justement la relation avec toutes nos salles, qui les aident. Tiens, tu peux faire ça, qui le recommandent. Donc nous, on est carrément sur vraiment un accompagnement et pour les aider en termes de com et de marketing. Et ton deuxième point, c'est comment on utilise un peu notre base d'utilisateurs. Comment tu t'as donné, en fait, qui est assez singulière pour vendre des services supplémentaires aux salles sur du ciblage marketing, sur de la donnée pour qu'ils récupèrent plus d'infos, par exemple. Tous mes adhérents qui sont dans mon club de fitness, mais quels sont les autres sports qu'ils pratiquent autour, quelles sont les activités qu'ils aiment pas, enfin tu vois, pour récupérer, tu as beaucoup de données, comment tu arrives en fait à la monétiser d'une manière ou d'une autre, soit par des services sur ta communauté, soit par la vente de données, sous dashboard ou autre, peu importe. Mais... ça peut vous occuper dans les prochains mois, ce type de questions. Voilà, il y a toujours des manières d'évoluer pour évidemment, quand c'est un projet encore récent, né juste avant les JO, on l'a compris.